Bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que t'es déjà actuellement en école d'art, ou qu'au contraire, tu veux rentrer en école d'art, ou que tu vas y rentrer, ou peut-être même qu'au final, t'en as rien à foutre des écoles d'art et que tu veux juste pas du tout y aller. En tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe ta situation, je me doute que tu dois te poser pas mal de questions quand même. Des questions du style, est-ce qu'on trouve rapidement du travail après tout ça? Est-ce qu'on progresse 10 fois plus vite? Est-ce qu'on a vraiment des opportunités de ouf tout le temps qui peuvent nous faciliter la tâche? Est-ce que c'est possible d'être pro sans école d'art? Enfin bref, toutes ces questions. Personnellement, je me suis beaucoup posé toutes ces questions-là à l'époque, et aujourd'hui, après plus d'1 an et demi en école d'art, je pense avoir toutes les réponses honnêtement. Et je vais tout te partager aujourd'hui pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi tout simplement. Et je vais surtout te partager aujourd'hui, on va dire, un énorme plan pour devenir autodidacte. Un plan complet pour se construire une carrière du coup sans passer par des écoles d'art. Bon, en 2023, c'était l'année de la terminale, l'année du bac, de Parcoursup, de toutes ces conneries. Et à ce moment-là, on va dire que j'avais qu'une chose qui me drivait au quotidien, une chose que j'avais en tête, c'était de faire une grosse école d'art. Et honnêtement, pour faire ça, j'ai dû facilement faire 10 portes ouvertes, vraiment minimum, plus des journées d'immersion, plus des tests à passer, des entretiens, enfin bref, j'en ai vraiment chié. J'ai vu des écoles de graphisme, des écoles de beaux-arts un peu classiques, tu vois, des écoles un peu plus geeks, etc. J'ai vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait à peu près, et je suis retombé sur une école, on va dire, au bout d'un moment, qui me paraissait vraiment ouf. Il y avait une ambiance trop stylée, des étudiants qui étaient très cool aussi, tous les profs quasiment avaient des carrières hyper impressionnantes, en plus des locaux évidemment qui étaient très stylés aussi, faut le dire. Bref, il faut juste retenir qu'à ce moment-là, j'avais un peu flashé sur cette école, et je devais faire du coup un entretien pour définir de si j'allais être pris dans cette école ou pas. Et honnêtement, je vais être honnête, avant cet entretien, je me chiais dessus déjà premièrement, ce qui fait que j'avais préparé mon portfolio à montrer à base de nuits blanches, à base de 10 heures de taf par jour, vraiment j'ai fait que ça, ce qui fait que forcément, je suis arrivé là-bas explosé, et à ma grande surprise, arrivé là-bas, je suis pris direct après qu'ils aient vu tout ça. Et surtout, à ma encore plus grande surprise, je suis pas pris comme tous les autres, je suis pris directement en 2e année. Je saute une classe littéralement. Donc forcément, quand je rentre chez moi, je suis trop content, tu vois, je suis refait, c'est trop stylé. T'économises une année complète de ta vie, t'économises plein de thunes aussi, parce que c'est du privé forcément, plus le fait qu'on te sauce parce que t'avais un niveau stylé à ce moment-là, etc. Tu sais, ton ego il est content dans ce moment-là. Donc forcément, moi je suis aux anges à ce moment-là, c'est très cool. Et j'étais d'autant plus content parce que c'était vraiment la première fois de toute ma vie que mon travail avait enfin vraiment payé, avait vraiment servi à quelque chose. Ces 3 mois de grandes vacances là, de taf intensif que j'avais totalement sacrifié pour cette école, ça avait marché. Enfin bref, ma première année se passe hyper bien, je suis enfin épanoui dans une école, parce que perso vraiment le lycée j'avais hyper mal vécu, ça me cassait les couilles, c'était une galère sans nom. Donc le contraste, on va dire qu'il était vraiment stylé quoi. Je rencontre des profs stylés, des élèves stylés, je progresse énormément. Enfin bref, le rêve au final. Et là, je passe, on va dire, en 2e année. Et aujourd'hui, j'y suis toujours en 2e année. Et malheureusement, je me rencontre un petit peu trop tard. Qu'en signant là-bas, j'ai sûrement fait la plus grosse connerie de toute ma vie. Je me rends compte, on va dire, que depuis le début, c'était clairement pas fait pour moi. Et si je te fais cette vidéo, c'est aussi pour t'expliquer pourquoi je me suis rendu compte de tout ça, pour que toi, de ton côté, si t'es dans le même cas que moi, t'évites toutes les conneries que j'ai faites. Bon déjà, sachez un truc, c'est que les écoles d'art, c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, perso, c'était pas fait pour moi. Si de ton côté, tu rêves de travailler dans le dessin, d'avoir une carrière hyper huge, vraiment un truc très stylé, si tu sais déjà les métiers / choses que tu veux faire plus tard, eh bien les écoles d'art, je te le dis, ça sera à mon avis pas fait pour toi. Mais si à l'inverse de ça, t'es totalement paumé, que tu sais pas trop si tu veux faire de l'anime, du dessin, de la 3D, que tu veux juste explorer un petit peu tout ça, mais que tu sais juste, on va dire que tu veux travailler là-dedans sans trop savoir encore quoi faire, je te conseille de clairement y aller. Tu verras un peu tout de manière généraliste et puis ça va se préciser avec le temps, ça te permettra d'expérimenter. Donc là, si t'es dans cette situation, vas-y, y a aucun problème. Mais pour revenir justement aux gens qui, eux, comme mon cas à l'époque, savent déjà précisément exactement ce qu'ils veulent faire plus tard dans le dessin, et faire un peu de tout, ça va juste te desservir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te déconseille fortement d'aller en école d'art si t'es dans cette situation. Et vraiment, quand je te dis qu'il faut pas déconner avec ce choix, c'est que personnellement, j'ai fait ce choix de merde, et aujourd'hui, j'ai fait un petit calcul, et en tout, j'ai perdu plus de 450 heures de travail que j'aurais pu faire dans ces fameux cours généralistes, tu vois, qui, je le savais déjà, mais me servira à rien. Et encore aujourd'hui, je le pense. Et si tu me demandes ce que c'est qu'un cours généraliste, ça va être, tu sais, de l'anime 2D, de l'anime 3D, de la modélisation 3D, du rigging, de l'informatique, enfin bref, tous les cours, on va dire, qui m'éloignaient du dessin. Et encore, je suis gentil quand je dis ça, parce que je compte même pas les 2 heures de transport que je faisais par jour. Ça doit être abusé le temps que j'ai perdu avec ça, vraiment pour le coup. Et oui, je sais que malgré tout ce que je viens de dire, il y a quand même des gens qui vont me dire « Oui, mais Roman, même si tu perds beaucoup de temps, au final, à la fin, t'as un diplôme, un bachelor qui pourra t'assurer la sécurité. Peut-être que tu vas te faire recruter dans un énorme studio grâce à ce diplôme. »
Alors oui, j'ai déjà exploré cette piste, mais non, c'est de la merde. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si je dois te résumer un bachelor, c'est une première année où tu vas voir un peu de tout et avoir une espèce de petite remise à niveau en dessin, une deuxième année où tu vas toujours voir un peu de tout, mais en cette fois-ci un peu plus poussé, tu vas approfondir dans le généraliste, et une troisième année où tu vas aussi voir un peu de tout, sauf que ça va un petit peu plus se préciser. En gros, tu dois choisir entre 2D et 3D quoi. Cette année, elle va te permettre de, on va dire, commencer à te spécialiser un peu plus. Donc en conclusion, le bachelor, c'est généraliste. Et pourquoi c'est un problème? C'est parce que, admettons, un gros studio d'animation ou de jeux vidéo qui va t'appeler pour, je sais pas, faire des décors pour eux, tu vois, par exemple. Est-ce que tu crois vraiment qu'il va recruter quelqu'un qui est juste un peu bon partout? Quelqu'un qui est juste assez bon dans toutes les matières généralistes, ou il va prendre, à ton avis, quelqu'un qui, lui, est spécialisé dans un seul truc? Genre qui a vraiment un truc qu'il maîtrise particulièrement, mais qu'il maîtrise forcément énormément, étant donné qu'il s'est focus dessus. Voilà, je pense que toi, comme moi, on connaît un peu la réponse. Les studios, ils ont un budget limité, donc ils vont pas le dépenser dans n'importe qui. Ils veulent vraiment les meilleurs, quoi. En gros, des gens spécialisés, quoi. Et c'est pour ça que je réinsiste sur ça. Si tu sais déjà ce que tu veux faire dès le début, ne fais pas d'école d'art et focalise-toi sur ça. Et honnêtement, je comprends l'avis des gens qui me disent, parce que encore récemment, on me l'a dit, qui me disent que oui, ils taffent sur beaucoup de points, ils se mettent sur tous les plans possibles pour avoir le plus de taf possible et le plus de métiers dans leur poche, on va dire, d'élargir leur champ de compétences pour s'ouvrir à plus d'offres, on va dire. Mais perso, vraiment, je vous conseille de vous spécialiser. C'est peut-être plus risqué, mais vous trouverez du meilleur taf et surtout plus vite. Il y a tellement d'artistes pros, vous imaginez même pas, qui ont dit fuck un peu au truc généraliste et qui se sont focalisés le plus rapidement possible. Je pense que c'est important de préciser que je suis super nul en anatomie, moi, et ça m'empêche pas du tout de gagner très bien ma vie. Parce que mon boulot n'est pas orienté là-dessus du tout. On me demande jamais de dessiner un personnage de toute façon, tu vois. Moi, je pense personnellement qu'il faut se spécialiser pour avoir du succès dans cette industrie. Et donc, te spécialiser, ça veut aussi dire écarter des choses dont tu n'auras pas besoin, quoi. Et ça veut pas dire que tu ne peux pas savoir les faire, mais ça veut dire que tu vas pas t'en servir de toute façon. Donc, t'as le temps pour ces choses-là, tu vois. Et il vaut mieux, je pense, se concentrer d'abord sur, on va dire, le poste que tu vises. Après, bien sûr, ça peut prendre un moment de savoir quel poste tu vises. Moi, comme je disais, j'ai eu de la chance parce que dès le début, j'étais là en mode, oh, on peut faire ça, je veux faire ça. Et j'ai jamais changé d'avis, tu vois. Je fais toujours la même chose. Enfin, je fais exactement le métier que j'ai décidé que j'allais faire il y a 6 ans, quoi. Comme il le dit très très bien ici, se spécialiser, c'est littéralement le meilleur move à faire dès le début. Après, je tiens à apporter une petite précision, c'est qu'il faut pas non plus être extrêmement nul en anatomie et je sais pas, extrêmement fort en décor par exemple. Mais en gros, tu peux quand même avoir des lacunes, tu vois ce que je veux dire? Les lacunes, t'en auras si tu te spécialises, c'est logique. Mais faut pas que ça devienne des trucs de fou. Mais même sans parler de tout ce que je dis depuis le début là, quoi qu'il arrive, il y en a beaucoup qui sont frustrés parce qu'ils n'ont juste pas les moyens de faire une école d'art. Pas le temps à cause du taf aussi, par exemple, c'est possible, ou même parce qu'ils ont une famille à côté et qu'il faut s'en occuper. Ou peut-être que vous êtes déjà dans des études qui vous cassent les couilles et que vous avez pas spécialement envie de faire une année de césure et donc que forcément votre temps reste assez limité quand même. Et il y en a même beaucoup d'entre vous, j'ai vu, qui sont en année de césure. C'est-à-dire qui vraiment ont arrêté les études et prennent un an pour se la buter en dessin. Mais quoi qu'il arrive, peu importe la situation que t'as, tout ce que je t'ai cité précédemment, il y en a même d'autres encore, hein, j'ai pas cité. Je vais te donner, on va dire maintenant, le plan complet pour que tu puisses du coup devenir autodidacte, peu importe la situation dans laquelle t'es. Aussi peu importe le nombre d'heures que t'as dans ta journée. Mais juste avant de te donner le plan, je tiens juste à clarifier un truc rapidement qui pourra te rassurer aussi, je pense. C'est que plus de la moitié des plus gros artistes qui existent dans le game du jeu vidéo, de l'animation, peu importe, ne sont pas passés par une école d'art. T'as Aaron Blaze, du coup un des meilleurs animateurs du monde qui travaille chez Disney, et même Jake Parker, si vous le connaissez pas, c'est le créateur de Linktober en gros, donc c'est un mec assez connu quand même. Tous ces mecs là ne sont absolument pas passés par une école d'art, ils ont toujours été entièrement autodidactes, donc il faut juste retenir que quand tu vois tous ces mecs là, oui, passer dans une école d'anime ou de jeux vidéo, c'est pas le truc le plus smart à faire parfois. Enfin bref, déjà, le premier pilier le plus important pour te permettre d'être à 100% autodidacte, ça va être de détruire ton ego. Avoir de l'ego dans le domaine du dessin plus précisément, on va dire que c'est être très fier de tout ce que tu fais, tu vois. Et se dire putain, je suis trop content, ce dessin il m'a fait progresser de fou, c'est le meilleur dessin que j'ai jamais fait, j'ai trop progressé. T'es content, tu vois, t'es dans la joie à ce moment-là et tu passes au dessin suivant après en étant content, tu vois. Et honnêtement, c'est génial d'être fier de soi, de se rendre compte de la progression qu'on a eue, c'est trop cool, tu vois. Mais malheureusement, tout ça, ça peut te desservir un peu, surtout si t'as une durée qui est assez limitée ou que c'est un peu urgent, tu vois. Dès que tu finis un dessin, que tu sois fier de ce dessin ou pas, essaye de le critiquer à mort. Et vraiment, faut pas hésiter à détruire ce que t'as fait, au sens figuré, hein, évidemment. On va dire que le but, c'est de revenir dessus 24 heures une fois que t'as fini ce dessin, pour avoir un petit peu les idées claires, tout ça, et tu trouves toutes les erreurs qui existent. Tu le critiques sur tous les angles possibles. Imagine que tu dois corriger le dessin que quelqu'un t'a envoyé, tu vois. Que ce dessin t'appartienne pas du tout, limite. En école d'art, combien de fois ça m'est arrivé, et même ça m'arrive encore aujourd'hui, que je fasse une créa trop stylée, que je trouve personnellement trop stylée, je me dis putain, c'est le meilleur truc que j'ai jamais fait.
Et après t'as mon prof qui passe derrière comme ça et qui me dit ouais c'est pas fou ça, hein. Il y a ça à corriger, il y a tel truc, ton bras il pue la merde, ta compo elle est pas ouf, il y a tel truc à changer, et il te le fait devant toi, tu vois, il te corrige devant toi tout ce que t'as fait, et en effet, une fois qu'il l'a corrigé, tu te rends compte qu'à la base, bah c'était un peu gaze. Genre quand il te remontre la correction qu'il t'a fait et ce que t'as fait de base, bah tu te rends compte que c'est beaucoup mieux ce qu'il a fait en effet. Alors que t'étais fier de base, tu vois. Et bah si t'as déjà vécu ça, même sans prof, eh bien bravo, t'as réussi à surpasser ton ego. Et tous ces retours de profs beaucoup plus expérimentés que toi, bah je trouve que ça c'est un gros plus qu'il y a quand même dans les écoles d'art. Je trouve que c'est le seul truc un peu vraiment rentable à aller là-bas. Mais sache que tu peux avoir ce retour chez toi si tu veux. Ce système de feedback, tu peux l'appliquer à toi-même. Il faut juste mettre là son big ego de côté, tu vois. Et me dis pas que t'as pas d'ego, que t'en as aucun et que ça posera pas problème, parce que je te le dis, absolument tout le monde a plus ou moins de l'ego. Et tu vas me dire justement, comment faire pour que nos critiques elles soient vraiment stylées, tu vois, que ça nous aide vraiment à progresser. Eh bien c'est très simple, consomme un maximum du taf de tous tes artistes. Regarde un max de taf d'artistes pros qui sont vraiment très chauds. Essaye de vraiment constamment observer précisément tous les trucs que tu vois passer. Regarde, quand tu scrolles sur Insta et que tu vois toutes les crades de tes artistes préférés ou même sur Pinterest, que tu scrolles comme ça bêtement et que tu te compares, tu vois, bah t'es pas productif. C'est juste négatif parce que tout ce que tu vois ça te fout le seum. Donc au lieu de faire ça, la prochaine fois que tu vois une créa de tes artistes préférés passer, pose-toi devant et juste observe là, tu vois. Dis-toi, ok, qu'est-ce qui fait que ce truc là ça marche? Qu'est-ce qui fait que cette image elle est aussi stylée et qu'elle marche autant? Peut-être que c'est les couleurs, peut-être que c'est les textures qu'il a peint, peut-être que c'est la composition même, ou peut-être que c'est tout d'un coup, tu vois, c'est possible. Faire cet exercice d'observation tous les jours, ça va vraiment t'aider à te build un petit peu une espèce de disque dur avec plusieurs informations de plein de trucs que tu auras vu avant, et tout ça, ça va te servir de métrique pour corriger tes propres dessins après. Et si ton cerveau est plus fort que toi manuellement, bah forcément repérer des erreurs ça va être beaucoup plus simple. Mais même si tu fais ça, c'est cool, mais maintenant, d'un point de vue purement physique, il faut corriger tout ça, pour pas refaire toutes ces conneries là après. Et c'est là du coup qu'on va en venir à la suite un petit peu de ce conseil, c'est de correctement orienter tes studies. Ce conseil j'en avais déjà parlé de manière assez détaillée dans une ancienne vidéo, mais là je vais te le résumer un peu ici, mais je vais surtout essayer de l'orienter un petit peu plus dans le plan un peu autodidacte. Et je disais que faire des études de bras, d'anatomie, de dos, de perspective, de couleurs, tout ce que tu veux, bêtement dans le vide comme ça pour dire de les faire, bah c'était un peu gaze. Que ça menait à rien parce qu'en fait, ces études-là, c'est ce qu'on appelle des études dans le vide. Je disais que ce qu'il fallait faire plutôt, c'était dessiner, observer les erreurs que tu faisais, faire des studies pour corriger toutes ces erreurs au fur et à mesure, orienter tes studies au fur et à mesure de ta progression, et tu progressais beaucoup plus comme ça. En tout cas, moi, j'avais plus de résultats avec ça. Et ce conseil, il marche encore plus dans le plan autodidacte que je te donne, parce que peut-être que toi, au fond, bah tu marches pas avec des routines. Peut-être que toutes les routines que tu te tapes au quotidien de plusieurs heures, bah elles te desservent plus qu'autre chose. Peut-être que t'es plus fait pour justement fonctionner comme ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Honnêtement, si t'as un œil purement sans ego, purement critique, comme si limite c'était pas toi qui avais fait ton dessin, repérer toutes les erreurs et faire du coup plusieurs studies en conséquence de toutes ces erreurs pour les corriger, et bah au fur et à mesure, ça va faire passer ton focus de ça à ça. Tu vas gagner tellement plus de temps en faisant ça, vraiment, on s'en rend tellement pas compte. Mais en fait, encore une fois, tout le monde est un peu différent par rapport à ça. Je sais que moi, personnellement, ça marche à mort sur moi, mais je sais que j'ai des potes en école d'art qui juste font beaucoup de studies tous les jours, qui ont une espèce de plan, tu vois, où ils font matin, anatomie, après, perspective, et en fait, ils progressent aussi vite que moi. Et à l'inverse, il y a des gens qui, avec ce système, font de la merde et progressent pas, et au contraire, après, quand ils changent, bah là, ils pètent. Et c'est pour ça que j'en viens au prochain conseil de la vidéo. Vraiment, ce conseil, sache-le, il est vital, c'est peut-être un des plus gros conseils que je donnerai de cette chaîne, c'est de comprendre comment tu fonctionnes. Moi, je pense que le plus important, c'est pas de travailler, c'est de comprendre de quelle manière tu dois travailler toi. Justement, par rapport à cette idée que tout le monde est différent et que tout le monde apprend différemment. Tu disais, il y a beaucoup d'images, tu vois, genre j'ai pas beaucoup d'images, certes, mais ça, à chaque fois, c'est des images que j'ai fait assez rapidement. Au final, j'ai passé beaucoup plus de temps à analyser les choses que je voyais autour de moi et à réfléchir que vraiment à pratiquer. Et je pense que ce qui est important, c'est du coup de trouver quels sont toi tes mécanismes d'apprentissage en fait, et quels sont, et bien sûr ça prend du temps, hein, mais pour être ensuite capable de bosser de manière efficace et non pas de juste se dire il faut que j'arrive à dessiner 4 heures par jour parce que comme ça je vais y arriver. Si tu dessines 4 heures par jour mais que tu t'es pas en train de viser les méthodes qui toi vont te faire progresser, en fait tu peux faire ça 4 heures par jour pendant longtemps et rester au même endroit, tu vois. Je pense que vous tous qui regardez la vidéo, vous avez tous des manières de travail différentes, j'en suis sûr à 100%. Et comme il le dit très bien, l'importance de se connaître avant de vraiment rentrer dans un processus de travail acharné, tu vois, bah en fait ça va être primordial. Peut-être que tu vas être à l'aise avec une routine beaucoup plus stricte, un peu plus militaire, etc. Peut-être que tu vas être plus à l'aise avec une routine plus basée sur l'observation et la correction au fur et à mesure. Peut-être que tu vas juste
juste être un très bon observateur tout court. Donc écoutez pas les illustrateurs qui disent oui, faire une routine c'est de la grosse merde, oui, faire la technique un peu plus libre comme ça c'est de la grosse merde, il faut faire une routine. On est sur YouTube, il y a tout et son contraire qui pop de partout, c'est un enfer. Je dis pas que j'ai la vérité ultime, je dis juste que vous avez tous des manières de travailler différemment et que vous êtes tous des machines de guerre si vous trouvez cette technique et que vous la faites régulièrement. Et oui, je sais, c'est compliqué de savoir comment on fonctionne comme ça en un claquement de doigts, c'est un peu perturbant, mais sache qu'il faut juste du temps pour apprendre à se connaître, à connaître la manière dont on progresse. Il faut beaucoup de temps. Mais sache que tu peux quand même accélérer un peu ce processus pour la trouver un peu plus rapidement que les autres. Et tu peux faire ça en fait en regardant la manière de travailler de tous les artistes que tu préfères et surtout en essayant toutes leurs méthodes sur plusieurs semaines à chaque fois. Il y en a peut-être qui marcheront pas, il y en a peut-être qui au contraire marcheront de ouf. Et au final, à force de faire ça, tu pourras même combiner plusieurs méthodes pour avoir un truc encore plus efficace, tu vois. Il n'y a pas de méthode universelle, chacun a un peu sa méthode, tu vois. Tu la construis toi-même avec les éléments que tu trouves à droite à gauche. Un petit peu comme ton style de dessin. Donc mon conseil, essaye des pratiques différentes, des techniques différentes, des systèmes différents en observant tous tes artistes préférés pour trouver celui qui te fera avancer le plus vite. C'est littéralement le meilleur moyen de pas avancer dans le vide et de, comme moi, s'en rendre compte un peu trop tard, tu vois. C'est pour ça que je te le dis ici. Vous avez tous, je pense, été habitués un petit peu au discours que j'avais moi-même au début de cette chaîne, qui est de dire que oui, il faut taffer 10 heures par jour, 7 jours sur 7, comme des putains de militaires, tu vois. Alors oui, c'est sûr qu'il faut taffer beaucoup, ça c'est sûr à 100%. Il faut taffer dur pour avoir des gros résultats, ça je te le cache pas, mais c'est tellement plus simple de taffer dur quand tu connais la manière dont tu fonctionnes et surtout quand tu kiffes ce que tu fais vraiment. Le kiff, vous allez en avoir sans aucun problème si vous vous focalisez sur ce que vous aimez faire et ce que vous voulez vraiment faire. Que au quotidien, toutes vos actions sont reliées à votre job de rêve, que vous travaillez au quotidien sur des projets perso qui vous font vraiment surkiffer. Travailler dur, on s'en rend pas compte, mais c'est peut-être que 50-40% du processus, vraiment. Les 50-60% restants, c'est que du mental, observation, c'est même pas de la pratique. Et ça, y a pas grand monde qui le dit malheureusement. Il y a que certains très bons profs que j'ai eu qui m'ont un peu ouvert les yeux sur ça. Et évidemment, un autre conseil un petit peu bonus que je peux te donner, je le précise plus, mais prends soin de ta santé mentale. Dégage le divertissement, dors bien, fais du sport, mange bien, toutes ces conneries. Si vous, là, qui regardez la vidéo, vous vous sentez crevé, démotivé, que vous sentez que vous avez toujours un peu la flemme, que vous avez un petit peu un manque de sens, une petite démotivation par rapport au dessin, c'est pas que vous vous remettez en question, je sais pas quelle connerie, c'est juste que vous avez une mauvaise santé mentale, c'est tout. Vraiment, c'est très chaud parce que d'après le site Art Hub, il y a plus de 66% des artistes pros qui disent avoir déjà fait un burn-out dans leur vie à cause du dessin. Burn-out / dépression, évidemment, un peu tous ces trucs de merde là qui nous arrivent. Et je trouve que c'est personnellement abusé à quel point c'est beaucoup. Je pensais pas en recherchant cette info que ça allait être autant. Je pensais que ça allait être 20-30%, mais pas 60, presque 70, tu vois. Donc prenez soin de votre cerveau parce que c'est lui qui va héberger tout le processus que vous allez faire. Retenez bien ça. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner comme d'habitude pour soutenir le taf que je fais, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, bisous.